Et si l'histoire de l'Exode, celle qu'on connaît tous, n'était en fait pas la seule version qui existe? Aujourd'hui, on va explorer un récit complètement différent, un récit fascinant qui nous vient tout droit des traditions orales du peuple Peul. On va voir comment l'un des mythes fondateurs de notre civilisation peut être lu d'une manière totalement nouvelle. Le récit de l'Exode, on le connaît comme l'histoire d'une libération, la fuite d'un peuple face à un tyran. Mais et si le point de départ de cette histoire était en réalité tout autre? C'est l'hypothèse un peu folle qu'on va examiner ensemble. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. L'idée centrale, et elle est assez provocatrice, c'est que le récit biblique ne serait qu'une sorte d'adaptation bien plus tardive d'une tradition orale beaucoup plus ancienne. Une histoire qui, à l'origine, ne parlait pas du tout de libération, mais plutôt de déchéance. C'est vraiment la base de toute l'analyse. Bon, pour bien comprendre ce que ça implique, le plus simple, c'est de mettre les deux narrations face à face. D'un côté, l'histoire biblique, celle qu'on a tous en tête, et de l'autre, cette mémoire qui a été transmise de bouche à oreille pendant des millénaires. Et là, le contraste est juste saisissant. C'est le jour et la nuit, en fait. D'un côté, on a une fuite héroïque, une quête de liberté. De l'autre, on a une expulsion honteuse. La tradition Peul ne parle pas d'esclaves, pas du tout, mais d'un peuple extrêmement riche, qui, à cause de son propre comportement, a tout simplement provoqué sa propre chute. Alors justement, allons voir d'un peu plus près les détails de cette tradition orale. Il faut complètement oublier l'image d'une terre de souffrance. Ici, on nous parle d'un véritable âge d'or qui a été perdu. Il faut s'imaginer un endroit idyllique, un lieu appelé Elioyo. Selon les Peuls, c'était le nom de leur patrie d'origine, là-bas en Égypte. Une terre où absolument rien ne manquait. Ils avaient la fortune, le bétail, les céréales, un vrai paradis sur terre, un lieu de prospérité et de bonheur. C'est dans ce décor que se plante leur histoire. Alors qu'est-ce qui a pu mal tourner ? Eh bien la tradition, elle nous énumère une série de transgressions assez incroyables. Ils auraient profané les céréales, qui étaient sacrées, ils se seraient baignés dans du lait par pure frime, ils se seraient comportés, je cite, comme des bêtes dans les bois sacrés, et ils auraient même rejeté le mariage. C'est vraiment cette accumulation d'actes de démesure qui aurait causé leur perte. Et cette citation, tirée de la tradition orale, elle résume tout parfaitement. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas d'oppresseur extérieur, pas de méchant pharaon. Non, la cause de la chute, elle est interne. C'est l'orgueil, né d'un excès de bonheur et de richesse, qui a tout fait basculer. Une vraie leçon sur l'arrogance, sur la démesure. Alors, on peut se demander, mais comment est-ce qu'on arrive à de telles conclusions? Comment peut-on réinterpréter des textes aussi connus, aussi sacrés? Eh bien, la clé se trouverait dans les mots eux-mêmes, dans leur histoire. L'auteur de la source appelle sa méthode l'archéologie linguistique. L'idée au fond, elle est assez simple. Les mots seraient comme des fossiles. Ils garderaient en eux la trace de très anciennes croyances et de réalités qui ont disparu. Donc, en remontant à la racine de certains mots bibliques ou coraniques, dans l'égyptien ancien et dans d'autres langues africaines, on pourrait retrouver leur toute première signification. Prenons un exemple que ce soit bien clair. Les fameux chérubins, ces créatures ailées qui gardent le jardin d'Éden. Eh bien, d'après cette analyse, le mot chérubin viendrait en fait de Charrou, qui était le nom égyptien d'un vrai poste militaire, une forteresse à la frontière de l'Égypte. D'un seul coup, l'être mythique devient un lieu bien réel et bien gardé. Et cette méthode, elle est appliquée à des termes vraiment fondamentaux. Par exemple, Allah ne serait pas un nom unique, mais un très ancien mot égyptien qui désignerait une divinité, peut-être lié à Osiris. Le mot Coran, lui, dériverait d'un verbe égyptien kara, qui voulait dire lire ou réciter. Tout ça pour montrer que des concepts qu'on pense uniques seraient en fait des héritages d'une culture africaine bien plus ancienne. Forcément, une telle réinterprétation des mots, ça a des conséquences énormes. Ça bouscule toute la chronologie des événements et ça change même l'identité des acteurs de cette grande histoire. Et là, c'est toute la chronologie qui est chamboulée. On oublie le XIIIe siècle avant notre ère et le célèbre Ramsès II. L'auteur nous propose de nous projeter bien plus tard, vers le Xe siècle, pendant une période de grande instabilité en Égypte. Et ce changement de date, il est crucial pour la suite. Alors, qui sont les gens qui ont été expulsés? D'après cette thèse, il ne s'agissait pas que d'un seul groupe. Il y avait les Peuls, bien sûr, mais aussi un groupe de nomades que les Égyptiens appelaient les Chassous et qui seraient les ancêtres des Hébreux. Ces deux peuples auraient vécu ensemble dans la même région du delta du Nil. Et ça, bien sûr, ça nous amène à la question. Si ce n'est pas Ramsès II, alors qui est le fameux pharaon de l'Exode? Eh bien, la réponse qui est proposée est, on peut le dire, assez surprenante. En fait, tout viendrait d'une erreur de lecture, une sorte de bug historique. Bien des siècles après les faits, les scribes hébreux auraient travaillé sur un document égyptien. Ils seraient tombés sur le nom d'un personnage important et auraient cru qu'il s'agissait du nom d'une ville, la ville de Soan, qu'on appelle aussi Tanis.
Et le voilà, le personnage clé. L'adversaire du récit ne serait pas un pharaon, mais l'un de ses plus puissants généraux, le général Wenjiba Wenjed. Son nom, qui est très compliqué, contenait le symbole hiéroglyphique de la ville de Tanis. Et c'est ça qui aurait créé la confusion des siècles plus tard. Ce serait donc lui qui aurait mené l'expulsion. Bon, au-delà de la simple correction historique, on peut se demander pourquoi tout ça est si important, en quoi cette relecture de l'histoire nous concerne aujourd'hui. Eh bien, ça touche à des questions très profondes d'identité et de mémoire culturelle. Cette citation de l'écrivain ivoirien Jean-Marie Adiafi, qui est reprise par l'auteur, résume vraiment tout l'enjeu. L'idée, c'est que quand un peuple perd la capacité de comprendre ses propres symboles, sa propre histoire, il finit par devenir étranger à lui-même. Ce travail, c'est donc une tentative de se réapproprier ce sens perdu. Au final, toute cette analyse nous laisse avec une question assez fondamentale. En se mettant à écouter des voix qu'on entend peu, comme celle de la tradition Peul, comment est-ce que notre vision du passé se transforme ? C'est une réflexion qui est essentielle sur la façon dont on écrit l'histoire, et sur ce qu'est la mémoire collective.